Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdulillah rabbil alamin. Pour ceux qui suivent donc le Jumu'ah, je vous dis bon Jumu'ah à tous et à toutes, dans l'espoir que vos actions seront faites avec le cœur, avec bonté, avec générosité et avec implication. Inch'Allah, amin. Voilà, donc le thème d'aujourd'hui pour ce Jumu'ah, c'est faire ses actes de bienfaisance. Bon, les garçons, ça suffit là. D'accord? Les actes de bienfaisance, ça concerne chacun. Comme je l'ai dit hier, vous pouvez regarder la vidéo d'hier. Venez, faisons la course, on fait la course. Eh bien, je vous explique un peu comment, c'est quoi la zakat. Alors la salade, on l'a fait, c'est bien, alhamdulillah. Ceux qui après font la zakat, et c'est important, ça va de pair pour une purification spirituelle. Si vous ne faites pas votre zakat, vous n'allez pas avoir de purification spirituelle. Alors, pardon. Du coup, le prophète Mohammed sallam avait l'habitude pour le Jumu'ah de lire sourate Jumu'ah, sourate 88 al-Washiyah, sourate 87 al-Allah, puis la sourate 80, il y a également la sourate 80, le renfrogné. Voilà, pour ceux qui peuvent, qui ont le temps, puis le vendredi, sourate al-Kaf. Donc voilà, la sourate 18. Voilà, pour ceux qui souhaitent davantage de vidéos, n'hésitez pas à revoir les anciennes vidéos qu'il y a sur Alice Ekin. Le grand message maintenant, c'est bon, le silence de la sagesse, c'est-à-dire que la sagesse, non, le silence le silence, mais qui intervient en fait, qui se matérialise dans la sagesse de nos actes. La sagesse, c'est pas juste le fait de mentaliser les choses et d'être sage et en mode non, c'est pas ça la sagesse là. La vraie sagesse, c'est quand on arrive à allier nos paroles à nos actes et quand dans nos actes on dégage tout ce qu'on est au fin fond de nous, ça se matérialise dans nos actes, dans notre vie au quotidien. Et c'est ça le plus important. Alors en termes de sagesse, par exemple, on peut faire un exemple tout bête. Le soir avant de dormir, vous êtes au lit avec vos enfants. Je sais que c'est pas facile, vous leur faites une petite je vous invite, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, il y a des petites astuces pratiques dans la vie qui peuvent aider tout au long de notre vie. C'est pas juste on va le faire demain et puis après on oublie, on laisse tomber. Ce sont des engagements, c'est comme la salade, vous vous engagez. Vous êtes des hommes et des femmes engagés. Si vous êtes des femmes et des hommes engagés, vous allez jusqu'au bout de vos démarches dans tout ce que vous faites. Et c'est dans l'endurance. En fait, la spiritualité, ça vous aide à être endurant. C'est tout. On vous demande juste d'être endurant. On vous demande juste d'être... c'est façon de parler. Hein. Mais le grand enseignement dans tout ça, c'est l'endurance. L'endurance dans le bien. S'il plaît à Dieu, Inch'Allah. Alors, le soir, si vous avez des enfants petits, vous pouvez leur faire des histoires ou des blagues avant de dormir ou des petits jeux comme ça. Les garçons, on s'entend plus. Moïse, ça suffit. Alors, voilà, excusez-moi. Donc, des cantines ou des choses comme ça avant de dormir. Et puis, la prière. Donc, je vous ai déjà dit comment faire. Imran, ça suffit, on n'est pas méchant comme ça. Non, on reste calme. Ça suffit. D'accord. Ensuite, vous avez... Arrête. Allez, pousse-toi. J'ai pas fini. Je vais porter. Après. D'accord. J'ai pas fini, j'en ai pas pour longtemps. Et ensuite, voilà, vous avez la possibilité de lire une sourate avec eux, une petite courte sourate. Souvent, ils connaissent bien Qul Huwallahu Ahad, voilà. Et
Bah, c'est au jour le jour, hein, les actions. Vous choisissez une astuce, vous regardez, hein, il y a beaucoup de gens qui ont écrit dessus. Les actions, c'est propre à chacun, c'est suivant chacun son style. Mais c'est vrai qu'il faut quand même être câblé avec notre Seigneur Allah pour savoir véritablement si c'est bon, si on va dans le bon sens. Je vous avoue que c'est pas facile tous les jours de se dire est-ce que je vais réussir à comprendre, est-ce qu'un jour ça va s'améliorer ou... C'est dans l'endurance que vous saurez et dans la persévérance et toujours le retour vers Allah. Donc les salats, c'est la meilleure façon de retourner vers son Seigneur et de lui demander la guidance perpétuellement et dans l'humilité. Parce qu'au final, vous pensez que vous agissez véritablement sur les événements, sur les gens, mais non. C'est juste une illusion également. Mais celui qui agit véritablement dans nos vies, c'est Allah et c'est lui qui permet les choses. Mais ça n'empêche pas que nous ayons à cœur d'œuvrer et qu'il faut le faire. Et nous avons l'obligation morale de le faire. Et puis c'est important parce que vous le voyez bien, par exemple si votre voisine, je sais pas, moi je dis toujours voisine, voisin ou vos frères et sœurs, je sais pas, ils sont dans la difficulté, vous voyez qu'il y a une gêne, ça les dérange, ça les gêne, ça les rend tristes, ça les rend malheureux. Quelqu'un qui devait, je sais pas, qui doit aller... Vous voyez que le papa il doit travailler, il est tout seul et il y a une fille. Et la fille, elle est toute seule chez elle. Par exemple, je sais pas, moi, elle a 12 ans. Et du coup, elle s'ennuie. Donc, au lieu de s'ennuyer, bah, s'il y a des voisins qui aussi ont des enfants du même âge, pourquoi pas proposer de la garder le temps que le papa travaille. Comme il est maçon, donc il a des activités un petit peu le week-end et tout. Et le papa, il doit comprendre également que les gens, ils sont serviables, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner de l'argent. Il faut aussi donner de l'argent. C'est normal. Si tu vas chercher un salaire, c'est pour payer aussi derrière les gens qui t'aident au quotidien. Tu ne peux pas faire les choses gratos comme ça, demander. C'est pas possible. Et les gens n'ont pas en fait cette éducation-là. Ils pensent que voilà, on va rendre service, c'est gratos. Non. Ayez de la... Sachez que derrière, vous voulez pérenniser quand même la relation avec les gens. C'est pas juste un one shot. Voilà, il m'a dit, ah, j'avais besoin aujourd'hui, il m'a surveillé aujourd'hui, one shot. Voilà, c'est bien. Mais vous savez pas si demain vous aurez encore besoin de cette personne. Alors habituez-vous à entretenir des relations. Dites-vous que chaque personne qui rentre dans votre vie, c'est comme si elle allait demain encore peut-être vous servir et vous allez aussi la servir. Si ça se trouve, demain, vous allez vous casser une jambe et puis vous aurez besoin de cette personne-là pour vous aider à faire des courses ou des choses comme ça, alors que dans votre plan, vous n'avez pas du tout prévu d'être en relation constante avec elle. Mais sachez que nous sommes là, nous sommes sur cette terre pour nous entendre tous ensemble, les uns les autres en fait. C'est l'idée. Après, bon... Ceux qui ne veulent pas s'inscrire dans cet état d'esprit et rendre les autres, ils mettent les autres un peu dans la difficulté, mais comme Allah est bon et Allah est grand et miséricordieux, il nous mettra toujours sur le chemin une astuce, une facilité. Mais c'est vraiment désagréable de voir que on a beaucoup d'êtres humains dans ce monde qui servent à rien. Alors ne soyez pas des gens qui ne servent à rien, soyez des gens actifs qui font partie du plan divin pour vous et pour les autres. Bonjour à tous, alhamdulillah rabbil alamin, incha'Allah amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salut, ciao.